Merci pour tout le travail incroyable que vous êtes en train de faire pour la jeunesse de Goma. Franchement, bravo. Bravo vraiment pour vos formations, vos tutoriels, vos enseignements et tout ce que vous mettez en place pour aider la jeunesse de Goma. En tout cas, merci et bravo. Et du respect pour vous. Alors, pour me présenter un peu rapidement, je m'appelle Joël Maté. Je suis team leader de Mixes from Africa, mais aussi je commence très bientôt quelque chose que j'appelle Discipleship Ministries, par la grâce de Dieu. De profession, je suis un producteur de musique et ingénieur de son. Par formation, je suis licencié en économie et gestion. Voilà. Alors, à qui s'adresse ce sujet ce soir? Ce soir, c'est pour toute personne qui propose des services comme produit principal de son entreprise. Est-ce que tu fais des gâteaux, par exemple, mais tu couds des vêtements? Est-ce que tu es prestataire de services dans un domaine quelconque? Si ton produit principal, si ton service, c'est un produit, alors ce soir est pour toi. Puisque les vrais problèmes aujourd'hui, ce n'est pas ton talent, mais ta visibilité. L'objectif de cette session est très clair. Nous allons montrer un peu la corrélation entre la possession d'une marque et la création des contenus. Content, en anglais, on parle de content creation. Nous allons essayer un peu de changer votre perspective sur le marketing en ce qui concerne les réseaux sociaux. On va essayer un peu d'éveiller en nous la volonté de créer et d'être créatif. Surtout en ce qui concerne la création de quoi? De contenu. On va partager quelques outils pour la création des contenus. Et enfin, nous verrons comment votre créativité, à travers votre marque, peut avoir un impact, non seulement sur vous et votre entreprise, mais aussi sur la société autour de vous. Voilà, je suis vraiment très heureux d'être ici et j'ai hâte de partager ces quelques lignes ensemble. Ce sont des choses que nous connaissons déjà, mais je crois que ça sera bien de nous rappeler. Voilà, nous allons commencer directement. Je vais mettre ici un timer pour que je ne puisse pas prendre trop de temps. Voilà. Avant de continuer, j'aimerais juste partager un peu l'histoire de Mixes from Africa et vous expliquer d'où nous venons, surtout dans le contexte de ce talk pour ce soir. Mixes from Africa est une société de production que nous avons fondée avec quelques amis il y a pas plus de 5 ans comme ça. Mais pour être honnête, au départ, nous n'avions rien. Pas de clients, pas de réseau, pas d'équipement, rien du tout, à part un nom et un logo. Et à ce moment-là, je me suis dit, si je n'ai pas de clients, alors je vais créer le content. Je vais créer du contenu. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai ouvert une chaîne YouTube et j'ai commencé à faire des tutoriels de mixage. Et d'ailleurs, je vais jouer l'un de mes tout premiers tutoriels. Je ne sais pas si vous aurez le son, mais je vais juste jouer pour vous pour faire comprendre. Hey everyone. Today I'm going to be showing you how to get your vocals. Ça, c'était parmi mes tout premiers tutoriels sur YouTube. À ce moment-là, personne ne nous connaissait. On était vraiment invisible, mais malgré ça, j'ai décidé de faire quoi? To raise the level a bit. De créer du content. De créer du content pour notre brand, pour ma marque Mixes from Africa. Alors, on a même décidé de produire nos propres clips musicaux, même si nous n'avions pas à ce moment-là de personnes qui nous connaissaient, mais on a tout de même décidé de faire des clips vidéo dans le cadre de content. Et je vais jouer quelque chose ici. J'espère que le son fasse la bonne.
Comme vous le voyez, ça c'est 4 ans avant. 4 years ago. À ce moment-là, on ne connaissait personne. On essaie juste de faire vivre notre marque. Voici. C'était avec des amis. Vous pouvez voir notre logo là-bas. On crée juste du content. On crée juste du content. C'était tout. Alors, après, le temps est venu pour moi de déménager ici à Goma. Et là encore, personne ne nous connaissait. Je n'avais pas de clients, je n'avais pas de réseau. Bon, alors on s'était dit quoi? Même si on n'a rien, on doit toutefois faire quoi? Vous avez deviné, on a fait quoi? On a fait plus de quoi? Des contents. C'est comme ça qu'avec mon équipe, on a commencé à organiser des formations. Là, c'était à Virunga, CBK Virunga. On a commencé à organiser des formations, des ateliers. Oui, on formait de quoi? Des ingénieurs des sons des églises. Et c'est grâce à ces contenus-là et à ces formations que les gens ont commencé petit à petit à faire quoi? À nous remarquer. Oui. Et aujourd'hui, je peux dire avec confiance que si nous n'avions pas créé tous ces contenus il y a des années, Mixes from Africa n'existerait même pas aujourd'hui. Et ce que je viens de vous montrer, c'est absolument peu. Hein? Puisqu'il y a même d'autres sites qu'on a utilisés dans YouTube, d'autres chaînes qu'on appelle PDS. On a fait beaucoup d'autres contenus là-bas. Et c'est grâce à ces contenus que nous avons fait que Mixes from Africa aujourd'hui existe. Bien sûr, on n'est pas encore là où on veut être, mais on n'est plus là où on était avant. En tout cas, c'est la grâce et la vision que Dieu nous a donnée dans notre cœur que nous sommes là. Il nous a aidés à faire quoi? À créer du contenu, à partager notre créativité, à former d'autres personnes et à impacter notre communauté. Bon, aujourd'hui, grâce à ces années de persévérance, nous avons quand même pu travailler avec plusieurs groupes. Et même si nous n'avons pas encore toute l'infrastructure que nous voulons, mais quand même, nous faisons de notre mieux et nous avançons. Nous avons quand même des centaines de views, hundreds of thousands of views, et nous remercions vraiment l'Éternel pour cela. Alors, pourquoi est-ce que je vous partage ça? Si je vous partage ça, ce n'est pas pour vous raconter notre histoire, non. Mais je le partage pour vous montrer les pouvoirs de la création de contenu. Content creation. Je vous partage pour vous montrer que pour faire persévérer votre marque, pour faire vivre votre marque, il faut être créatif et il faut créer. OK? Sans cette idée de création, sans cette étape, Mixes from Africa n'existerait pas. Mais parce que Dieu a mis en nous les désirs de créer, les désirs d'impacter notre communauté, aujourd'hui, nous avons quand même une place dans cette industrie musicale. Non seulement pour les créateurs, mais aussi pour les communautés, comme vous voyez, les églises et tout ça. OK? Et cela nous a aidés comme prestateurs de services. Alors, cela étant dit, nous allons maintenant passer au premier point. Changement générationnel dans le marketing. Maintenant, entrons un peu dans le domaine économique, surtout en ce qui concerne la création de quoi? Des contenus, en ce qui concerne votre marque, votre brand. All right? Je pense que nous tous ici, c'est très clair pour nous tous que les choses ne sont plus comme avant. Si vous êtes entrepreneur comme moi, vous le voyez certainement, avant, il suffisait d'ouvrir une entreprise, d'installer votre boutique quelque part ou vos portes et les clients venant d'eux-mêmes.
Avant, on se battait pour l'emplacement. Hein? Qui a une bonne place? C'est qui a ouvert sa boutique ou dans la rue, dans la grande porte. Right? Mais aujourd'hui, ces modèles ne fonctionnent plus. Puisque ton client n'est plus dans la rue, ton client est maintenant où? Sur son téléphone. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous êtes quoi? Vous êtes à la fois graphic designer, vous êtes à la fois blogueur, vous êtes à la fois vidéographe et vous faites vous-même votre propre marketing. Et pourquoi? C'est parce que le marketing a changé. OK? Ce n'est plus comme avant. Et c'est très simple. Ce changement est dû à l'Internet. La population africaine, en fait, passe en ligne. Donc, de jour à jour, plus en plus d'Africains se connectent. Right? Le potentiel du digital en Afrique est vraiment énorme. Et c'est vrai. Il y a 5 ans, avoir un téléphone capable d'aller en ligne, c'était vraiment une grâce. Mais aujourd'hui, avec les smartphones Android, presque tout le monde est connecté. Hein? Il y a des statistiques qui nous disent que en Afrique, les gens passent au moins 3 minutes en ligne par jour. Alors, vous voyez que vraiment, l'Internet devient plus accessible, moins cher et plus rapide. On doit donc changer notre manière de penser. Right? Parce qu'aujourd'hui, pour que les gens sachent que vous existez, il faut créer du content. Si vous ne créez pas de content, vous n'existez pas. Il faut montrer ce que vous faites, il faut expliquer vos services, partager vos compétences. Si tu n'es pas visible, la réalité est que si tu n'es pas visible sur Internet, tu n'existes pas pour eux. Voilà. Mais avant d'en aller plus loin, je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez une marque? Est-ce que vous avez une marque? Puisque la plupart des gens ont des business, mais ils n'ont pas de marque. Ce qu'on appelle brand en Afrique. Si la réponse est non, il est temps d'en créer. Parce que sans marque, il est très difficile d'exister dans le marché actuel. Il faut penser aussi à tes enfants, penser aussi aux générations futures. Ils vont continuer quoi? Même si tu as ouvert ton business, sans marque, sans brand, que vont-ils continuer? Voilà. OK. Et maintenant, pour mieux comprendre comment structurer votre contenu, votre content, comment structurer votre contenu autour de votre marque, on va parler d'un concept très puissant qui est le modèle 10-3-1. Le modèle 10-3-1. Alors, en tant qu'entrepreneur, votre entreprise a plusieurs facettes. Plusieurs facettes. On peut avoir les ventes, on peut avoir la distribution, on peut avoir l'acquisition des clients, on peut avoir la logistique, on peut avoir le branding et tant d'autres. Et ces choses-là, on nous apprend souvent dans les cours de marketing ou bien dans les business schools, pour ceux qui ont fait l'économie et gestion. Mais aussi pour les personnes normales qui font du business, vous savez ces choses. Ces choses sont souvent saintes de vos business. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas tout prioriser. OK? Et c'est ce que la loi 10.3.1 nous parle. Puisque lorsque tu as beaucoup de choses devant toi, il faut choisir ce qui est la priorité. Alors, la loi 10.3.1 va nous dire quoi prioriser, surtout dans ce temps moderne. Alors, le niveau 10, qui est un peu l'ancienne mentalité, OK? La majorité d'entrepreneurs, surtout ceux qui fonctionnent à l'ancienne, mettent toute leur énergie sur ces 10 éléments. Ils se concentrent sur logo, les prospects ou les leads. Les prospects, ce sont les futurs clients. Ce sont les clients
non atteints encore. Leads. Voilà, on appelle leads en anglais, les prospects. Ce sont les futurs clients. Alors, à l'ancienne, les gens se concentraient sur les sites web, les traitements de commandes, oui, les noms de SARL et tout autre chose qui n'était pas vraiment important. Bon, c'est important, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il faut se concentrer, surtout au début de votre carrière, au début de votre business. Voilà. Alors, le problème est que beaucoup mettent au moins 10% de leur énergie sur chacun de ces 10 points. Et les résultats, cela impacte leurs quoi? Leurs efforts. Et c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat dispersé. Tu fais beaucoup, mais tu avances peu. Alors, le niveau 3, c'est le niveau intermédiaire. D'autres entrepreneurs un peu plus avancés, ils réduisent leurs efforts et se concentrent sur ces 3 principes. Les ventes, les prospects ou bien les leads et le traitement des commandes. En anglais, on appelle ça fulfillment. Au moins eux. Au moins eux, puisque quand même leur énergie n'est pas éparpillée partout. Puisqu'ils mettent au moins 30% de leur focus sur chacun de ces points. Mais il y a toujours un problème, puisque le focus reste divisé. Voilà. Et enfin, on vient au niveau qui est meilleur, le niveau 1. Les entreprises stratégiques, OK, ceux qui sont vraiment excellents, ils se concentrent sur les prospects. Les prospects, ou bien ce qu'on appelle les leads. Les leads ou les prospects, ce sont juste, OK, c'est les clients, ce sont les clients qui ne sont pas encore atteints, ou bien les futurs clients, ou bien les clients potentiels. C'est ce qu'on appelle les leads, ou bien les prospects. Au début de votre carrière, ou bien au début de votre business, ou bien de votre idée, de votre potentiel, il faut penser aux prospects. Il faut penser aux future clients. Et comment est-ce que vous allez faire ça? Pour faire cela, il faut créer de quoi? Du contenu, content. Il faut créer les content, puisque c'est avec les content que tu es capable d'arriver au quoi? Au client potentiel. Hein? Les leads, c'est l'art d'attirer des nouveaux clients. C'est l'accès à des personnes qui ne vous connaissent pas encore. C'est le carburant. C'est le carburant de votre quoi? De votre business. Alors, quand vous créez du contenu, ce n'est pas pour les clients que vous avez déjà. Bien sûr, vos clients actuels sont importants, mais le contenu n'est pas un outil de quoi? De fidélisation. Le contenu, bien la création de contenu est un outil d'acquisition. On crée du contenu pour générer les leads. On crée le contenu pour toucher aux nouvelles personnes. On crée du contenu pour atteindre un public que nous ne connaissons pas encore. Et la meilleure façon d'attirer ces leads, la meilleure façon d'attirer ces prospects, c'est la création de contenu. Content creation. C'est ça la clé pour faire grandir votre marque. C'est ça la clé pour faire grandir votre business. Plus de leads égale plus de business. Je peux donner un exemple de Mixes from Africa. Il y a des fois où, même si je n'ai pas de clients ici à Goma, à cause des content que nous avons déjà créés, qui est sur YouTube. Et vous savez que YouTube n'est pas seulement pour les gens de Goma. YouTube, c'est pour plusieurs personnes. Avec les contents que nous avons déjà créés, je suis quand même capable d'avoir même des clients qui sont en États-Unis, qui sont ailleurs. J'ai eu cette grâce déjà de travailler avec d'autres artistes de d'autres pays. Pourquoi? Puisque j'ai créé j'ai créé de content qui m'amène des leads de personnes qui sont très loin de chez nous. Voilà. Alors, si vous voulez grandir votre marque, si vous voulez grandir votre brand, la création du content est très importante. Voilà. Parlons maintenant un peu des dangers de ne pas créer de content pour votre marque. Quels sont les dangers
de ne pas créer du content pour votre marque. Premièrement, vous devenez invisible pour les nouveaux clients. On l'a vu tout à l'heure. Les leads sont les carburants de toute entreprise. Créer du contenu, créer du content, c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon de quoi? D'attirer des nouveaux clients. Si vous ne créez aucun contenu, devinez quoi? Vous n'existez pas. Vous n'existez pas pour les gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes invisible. Et un business invisible dans les marchés actuels ne peut pas quoi? Ne peut pas grandir. Deuxièmement, vous perdez de crédibilité et de confiance. Imaginez si vous me dites, par exemple, que vous êtes boulanger et que vous faites des gâteaux, etc. Mais quand je cherche votre nom en ligne, je ne trouve rien. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout. Aucune vidéo, aucune trace de votre activité. Eh bien, là, je ne veux pas vous faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de voir pour croire. C'est votre marque. Si votre marque n'est pas vraiment visible, cela affecte beaucoup de choses. Cela affecte votre crédibilité. Troisièmement, si vous ne faites pas de contenu, si vous ne faites pas de content, vous perdez la vision du marché. Quand vous n'êtes pas présent en ligne, vous ratez les tendances, vous ratez ce qui est sur le temps. Vous ne savez pas ce qui marche, vous ne savez pas qui intéressé, vous ne savez pas qui est intéressé par votre business, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font vos concurrents, donc vous restez déconnecté de la réalité du marché. Et ça peut vous coûter très cher. Vous savez, bien avant, c'était vraiment la qualité qui comptait. Hein? Oh, celui-là, vraiment, ils font de bonnes choses. Ceux-là, vraiment, font de bonnes choses. Ceux-là ont des histoires de qualité. Mais de nos jours, c'est qui est plus visible. Les gens vont aux gens qu'ils voient. Donc, si vous n'avez pas la vision du marché, vous serez invisible. Il faut que les gens puissent vous voir en ligne. Il faut créer du content pour cela. Point 4, vous réduisez vos sources de revenus. Créer du content n'est pas juste attirer des clients, c'est aussi créer des opportunités. Prenons un exemple. Disons que vous avez 10 clients fidèles. C'est bon. Mais si vous en créez des contenus, vous pouvez attirer d'autres clients. Par exemple, imaginez si 3 sur ces 10 clients décident d'arrêter de venir, que va-t-il se passer? Mais si vous avez des contenus, par exemple, si vous montrez, même si vous faites des gâteaux, vous pouvez aussi aider les gens à faire quoi? À décorer leur nourriture, à décorer leur nourriture dans des événements. Vous pouvez trouver quelqu'un qui vous dise, bon, moi, j'ai besoin que vous puissiez venir m'aider à décorer dans ma séance ou bien à décorer dans mon mariage, par exemple. Voilà. Voilà quelques dangers pour votre business si vous ne créez pas de contenu. Quelques dangers dans votre business si vous ne créez pas de quoi? Des content. Alors, qu'est-ce qu'un bon content? Qu'est-ce qu'un bon contenu? Premièrement, j'ai une opinion vraiment tranchée. Selon moi, publier dans les statuts de WhatsApp est en bas de la pyramide. Ce n'est pas une stratégie de marketing sûre. OK? Ce n'est pas efficace. Et cela ne constitue pas la création de quoi? Des contenus. Puisque souvent, lorsque on fait les choses sur WhatsApp, c'est pour les gens dont nous connaissons. Donc, il n'y a pas de lead là-bas. Puisque tu connais tout le monde. Tout le monde qui est sur WhatsApp, sur ton téléphone, te connaît. Tu ne crées pas de lead. Alors que nous venons de voir qu'un businessman qui est sérieux, un businessman qui est stratégique, il focus sur quoi? Sur les leads. Il ne va plus focus sur la fidélisation de quoi? De ses clients. Qui est une bonne chose. Il faut fidéliser les clients. C'est une très bonne chose. Mais il faut plus se focaliser sur les leads. Cela veut dire quoi?
les clients potentiels, les gens qui ne vous connaissent pas. Alors, faire les histoires là sur WhatsApp, ça reste seulement entre vous. Ce n'est pas stratégique puisque tu ne crées pas de quoi? Des leads. Alors, c'est quoi un bon contenu? Un bon contenu, c'est ce qui est éducatif. C'est du contenu qui apporte de la valeur à votre audience. OK? L'idée est donc d'enseigner quelque chose. Lorsque le client va voir ton contenu, il ne va pas seulement connaître ce que tu fais, mais il va aussi apprendre quelque chose de toi. All right? Par exemple, si vous êtes boulanger, montrez comment préparer un petit glaçage, par exemple. Si vous êtes styliste, montrez comment réparer un bouton ou bien faire quelque chose. Voilà, je crois que j'ai quelques vidéos ici que nous pouvons suivre ensemble pour vous montrer exemple. To make your bread at home, you want to start by proofing the yeast, add some sugar, water, warm water that is, and then allow that to stand for 10 Voilà, minutes. quelque chose de très Add your simple. bread flour, Vous nutmeg, montrez juste salt, comment and faire sugar. Mix to combine, make a well in the middle, and quelque after about 10 chose. minutes, the yeast Donc, should vous have éduquez If you vos don't see that clients. foam, then it is bad. Add your milk or water and then continue to knead. Très facile et Midway même to pas kneading, difficile you à want to faire. go in with some softened butter. Add your flavoring if you have to, and then continue to knead until it bounces right back when you touch Rien it. de difficile là-bas. On peut suivre aussi ce monsieur ici. How to take your top measurement, be it any top, how to take the measurement. Voilà. Start from the shoulder. Then from the shoulder, you go for the sleeve. Donc, This à for the short part sleeve. faire le marketing et dire, This ouais, je for the vends short ceci, sleeve. je vends Then ceci. the 3/4 hand. Lorsque vous apprenez Then the long sleeve. à vos clients quelque From chose, there, you go for the sleeve c'est ça round. le vrai contenu. This for the short Il sleeve trouve de round. la valeur à ce que vous faites. Quand vous aidez Then this votre for the audience à 3/4 apprendre, round. vous gagnez Then this for leur the long confiance. sleeve. C'est ça le vrai content. Then I go for your chest. Aussi, on peut parler aussi de contenu basé sur les processus. Ici, vous montrez les coulisses. Vous montrez comment créer vos produits ou services. Par exemple, si vous êtes ingénieur de son comme je le suis, vous pouvez montrer comment mixer une chanson de A à Z. Si vous êtes photographe, vous pouvez montrer avant et après retouche. On peut faire quelques vidéos ici, je pense. Bridge Courier Service is a parcel delivery service company that enhances Par exemple, cette last-mile personne delivery ici, of cette different personne types of parcels. qui est They also do total deliveries and in charge we of run errands on behalf of courrier, our voilà, clients, voilà. like backing Elle of montre checks, comment est-ce qu'elle fait picking du of début documents, jusqu'à la delivering fin. very confidential documents. Also, one of our services that we Ça peut paraître consolidate goods négligeable, on behalf mais of our c'est quand même très clients bien. as well. We consolidate, we package them. Hey guys, welcome back to Mixes from Africa. This is Christian Bikas Ça, Jr. Right? So today un we are de nos going to ingénieurs. set up for a concert. Il Going to montrait happen comment est-ce qu'il a tomorrow. fait So, le guys, concert. let's go! Moi, déjà, si vous êtes musicien, lorsque vous allez voir le content ici, vous serez intéressé. Vous allez dire, bon, ouais, ok, c'est suffisant. Et ça va vous intéresser à communiquer, à connecter. Voilà, bon, voilà. Et là, je vais être un peu clair. Comme entrepreneur, nous ne sommes pas des influenceurs. Vous n'êtes pas un influenceur sur les réseaux sociaux. Il faut savoir cela. OK? Bon, sauf si peut-être être influenceur, c'est ça votre business. Mais votre contenu doit toujours pointer vers votre marque. OK? Nous ne sommes pas égocentriques. Notre objectif est de pointer toujours où? Vers notre marque. Hein? Ce n'est pas de nous vanter. Notre objectif, c'est de montrer notre valeur, montrer la valeur de ce qu'on fait, montrer la valeur de nos produits. OK? C'est ça. Voilà. Alors,
comment créer du content? Comment créer du content? Comment est-ce qu'on crée du content? Premièrement, il faut l'idée. Puisque sans idée, du content, vous ne pouvez vraiment rien faire. Hein? Le tout premier outil dont on a besoin, et le plus important, ce sont les idées. Parce que ce sont les idées-là qui vont se transformer maintenant en content. Et ces idées doivent être quoi? Authentiques. Donc, elles doivent te représenter toi et ta marque. All right? Ces idées doivent être répétables. Une idée doit pouvoir être déclinée en plusieurs contenus. Donc, tu dois être en mesure de répéter ça plusieurs fois. Elle doit être pertinente. Les gens doivent pouvoir s'identifier. Ça doit être aligné avec ta marque. Tes idées doivent toujours pointer vers ce que tu fais. Sans idée, il n'y a pas de contenu. Une fois que tu as des idées, c'est là que tu peux maintenant penser aux outils comme téléphone qu'on va en parler un peu après. Mais l'idée est très importante. En fait, cela montre que les gens qui, par exemple, postent seulement si tu es photographe, par exemple, et tu postes seulement les photos que tu fais, chaque jour, ça, ce n'est pas créatif. Parce qu'il n'y a rien de nouveau là-bas. Tu ne nous enseignes rien, on connaît déjà. Alors, il faut penser à des idées qui sont vraiment créatives, des idées qui sont authentiques, qui sont répétables, qui sont pertinentes et qui sont alignées avec ta marque. Puisqu'on a dit, ne sont pas des influenceurs, ne sont pas des stars. Notre star, c'est notre marque. Tout ce que nous faisons doit être aligné vers notre marque. Voilà, il faut aussi des histoires pareilles que vous connaissez, des téléphones, caméras. Je crois que ces genres de choses nous connaissons bien. Ou bien si peut-être un jour, il voudra que nous puissions y entrer en détail, on pourrait le faire. Il faut aussi du courage. Voilà. Il faut aussi du courage, puisque lorsque vous faites des contents, vous vous mettez devant les gens. Vous vous mettez devant les gens. Il y a des personnes qui ils ont une marque, mais on ne les a jamais vus. On ne les connaît pas. Alors que les gens connectent à des personnes. Les gens connectent à des personnes. Pas nécessairement les idées. Ils connectent mieux à une idée lorsqu'ils connaissent la personne. Voilà. Alors, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir du courage pour créer les contents. Puisque vous pouvez créer les contents, il y a seulement 2 personnes qui vont voir, 2 personnes qui vont like, 1 personne qui va like. Mais c'est ça. Il ne faut pas avoir peur. Parce que lorsque vous faites quelque chose, vous ne le faites pas pour maintenant. Hein? Vous vous rappelez, vous ne faites pas pour les gens qui vous connaissent, vous faites ça pour les leads. Peut-être un jour, il y aura quelqu'un qui va voir ça. Quelqu'un qui ne vous connaisse pas, il va voir quelque chose, il va apprécier ce que vous faites et sera un lead. Voilà. Il faut aussi des consistances. Il faut être consistant. Puisque vous travaillez avec les algorithmes et je crois que on peut parler de ce genre de choses un jour si les voudront. Voilà, il y a quelques questions à te poser. Est-ce que tu consommes autant que tu crées? C'est la première question. Est-ce que tu crées autant de contenu, de contenus que tu regardes? Si tu as un business et tu passes presque 2 heures in average, en ligne, sur TikTok, sur Instagram, en train de regarder des vidéos, mais tu crées 0 en average pour ta marque, cela est un problème. Cela est un problème. Est-ce que tu crées autant de contenu que tu en regardes? Si la réponse est non, alors il y a un déséquilibre. OK? Et en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a une entreprise ou une organisation, tu dois produire du contenu. Tu dois être un content creator. Deuxième question. Es-tu prêt à fournir les efforts nécessaires? Car créer du content n'est pas facile. Ça demande un temps, ça demande de l'énergie et ça demande beaucoup de travail. Alors, es-tu prêt à te donner à fond
pour faire avancer ta marque? Troisième question. Es-tu une marque ou juste un business? Si aujourd'hui, tu t'enlevais de ce business, est-ce que ça va continuer? C'est comme ça que tu saches si tu as fait une marque ou un business. Si aujourd'hui, on te dit, bon, voilà, tu ne travailles plus, tu laisses. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ta marque va continuer? Par exemple, moi, si on dit, aujourd'hui, Joël, tu ne travailles plus, est-ce que Mix from Africa va continuer? Si oui, s'il y a des gens qui peuvent continuer, comme les jeunes hommes que vous venez de voir là-bas, comme nous avons d'autres personnes, administrateurs, nous avons beaucoup d'ingénieurs, oui, nous avons beaucoup de personnes, et ça peut continuer. Cela, c'est une marque. Une marque n'est pas seulement un produit ou un service, c'est être reconnaissable, avoir une identité claire, une voix, avoir des valeurs. Qu'est-ce que tu représentes? Qui est ton public? All right? Voilà. OK. Alors que nous arrivons maintenant à la fin de notre discussion, je voudrais partager avec vous l'une de mes citations préférées. C'est d'un monsieur qu'on appelle Alex Hormozi. Si tu es entrepreneur, tu ne le connais pas, donc là, il faut te demander beaucoup de questions. C'est parmi les grands entrepreneurs du monde. Et il a dit ceci. Faites tellement de travail qu'il devienne déraisonnable pour vous de ne pas réussir. Il a dit quoi? Faites tellement de travail qu'il devienne déraisonnable pour vous de ne pas réussir. Puisque aujourd'hui, les gens sont plus focalisés sur quantity than quality. Yes, quality est vraiment important, mais il faut plus se focaliser sur quoi? Sur quantity. Il faut de balance. Et il ajoute aussi quoi? Il ajoute que nous avons tous beaucoup de chances de réussir, mais le vrai problème, c'est que beaucoup de gens sont paresseux. Beaucoup de gens sont paresseux. Il dit que vraiment, aujourd'hui, avec les technologies que nous avons, avec la technologie que nous avons, c'est facile de percer, mais ce qui est drôle est que les gens sont vraiment plus paresseux même qu'avant. Les gens veulent les choses rapides. Les gens sont très paresseux. Donc, c'est plus facile aujourd'hui de percer si seulement tu as quoi? Le courage de travailler. Alors, il dit, faites beaucoup de travail, faites beaucoup de contenu, faites beaucoup de ce que vous faites, jusqu'à ce qu'il devienne, c'est déraisonnable que tu ne puisses pas réussir. C'est un peu ça. Mais aussi, en tant que chrétien, je ne peux pas conclure quand même notre talk aujourd'hui sans parler de la Bible. C'est impossible. En tant que chrétien, oui, la Bible nous parle aussi de la créativité. All right? Nous devons nous souvenir que Dieu, notre Dieu, est quoi? Est un créateur. Il a créé. Et comme nous sommes créés aussi, nous sommes faits à son image, nous avons aussi également cette responsabilité de faire quoi? De créer. Voilà. Alors, vraiment, utilisez votre côté créatif pour votre brand. Pas pour seulement aujourd'hui, mais pour demain. Car vous ne connaissez personne. Tu ne connais pas celui qui va voir ce que tu vas faire. Nous, comme Mix from Africa, vraiment, personne ne nous connaît. Nous n'avons rien du tout que notre contenu. Et aujourd'hui, si nous avons un peu d'influence, même si nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, c'est grâce à ces contenus. C'est grâce à ces contenus que nous avons fait. Alors, allez-y, créez du contenu, soyez audacieux et laissez votre marque, soyez courageux. Voilà. Et je crois que plus tard, si M. Didier voudra, il va créer d'autres séances pour vous montrer comment créer ces histoires, comment éditer et tout ça. Que Skillz est là pour ce genre de choses. Moi, je suis ici juste pour vous encourager à être des content creators. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez appris quand même une ou des choses précieuses aujourd'hui. Merci. Oui, bonsoir encore et merci vraiment pour l'exposé, bien que certains d'entre nous sont venus en retard. J'espère que je suis clair avec la voix.
Euh, Oui, oui. J'avais une question qui cadre normalement sur la pratique. C'est bien de parler à propos des contenus et, et la quantité que nous absorbons contre la quantité que nous donnons, que nous créons. Mais comment est-ce que nous pouvons le faire pratiquement de façon que le basique, le basique reste quelque chose qui peut nous propulser? Parce que si je me rappelle bien, j'ai aussi entendu une fois Alex Hormozy dire que to be advanced is simply doing the basics. Comment est-ce que maintenant, dans la création des contenus, nous qui sommes venus en retard, comme les Africains, disons, comment est-ce que nous pouvons aligner nos contenus de façon basique, mais qu'ils aient des impacts sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Monsieur Mumba. Si j'ai bien entendu votre question, comment est-ce que vous pouvez, d'une façon basique, avoir un impact sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis correct? Oui, exact. Voilà. Alors, premièrement, je suis content que quand même nous connaissons Monsieur Alex. Et c'est vraiment encourageant. Et je vais vraiment nous encourager à, oui, à nous intéresser aux gens qui sont vraiment forts dans le cadre de quoi? De content creation. Ouais. Alors, d'une façon basique, comme j'ai dit, de nos jours, malheureusement, la quantité vaut plus que la qualité. Bien sûr, il faut l'équilibre là-bas. Vous pouvez d'abord commencer par créer des contenus régulièrement avec ce que vous avez. Right? Même des petites publications, des photos, des vidéos, de façon basique avec ce que vous avez, par exemple, votre téléphone, mais quand même d'une qualité acceptable. Je ne dis pas directement d'aller chercher, par exemple, une qualité qui est vraiment trop bas, par exemple, de téléphones qui ne peuvent rien faire, mais quand même quelque chose que tu peux utiliser. Il faut montrer de la valeur, partager ce qui est de la valeur, même si c'est avec une qualité qui est basique, partagez ce qui est de la valeur. Comme je vous ai dit, si vous partagez quelque chose, par exemple, qui m'apprend quelque chose, moi, je vais m'en foutre de si c'est HD ou bien c'est comment. Moi, je vais aimer ça puisque ça m'apprend de quoi? De la valeur. Donc, partagez ce qui est de la valeur. Et soit authentique et cohérent. Soit clair et comment? Et cohérent. Puisque montrer ton style, montre tes valeurs et que les gens se connectent à toi. All right? Et puis, engage ton audience. Hein? Tu connais les gens qui t'écoutent, alors réponds à leurs commentaires, pose des questions, invite-les à partager leur expérience, hein? Mais aussi choisis la plateforme idéale. Si par exemple, pour le moment, vous n'avez pas la capacité de faire des podcasts, les gens vraiment qui sont élevés, c'est eux vraiment qui peuvent maintenant commencer à faire les podcasts. Tu peux d'abord commencer là où tu es, sur ton TikTok, ton Facebook, ton LinkedIn, ton Instagram. Donc, tu commences là où ton cible est le plus actif. Donc, j'ai dit quoi? Tu vas commencer à créer du content régulièrement et puis montre de la valeur, fais des choses qui nous donnent un peu de la valeur. Si tu vas chaque fois, par exemple, je ne dis pas de prendre des photos de toi quelque part, non. Comment est-ce que cela m'ajoute de la valeur? Il faut donner de la valeur. Il faut être authentique. Il faut être toi-même. Il faut engager ton audience et il faut choisir la plateforme adaptée avec ce que tu as. Donc, le problème que nous, les Africains, on veut vraiment impressionner. Mais avec ce que tu as, tu peux le faire. Il y a un groupe de danseurs en Nigeria. Je pense qu'ils avaient même un téléphone techno là. Leur vidéo était vraiment pas claire. Mais leurs vidéos, puisque ce qu'ils font, ils font de la danse. Et ils ont bien utilisé ça. Ils ont fait une chorégraphie. Et c'est devenu viral. Donc,
Utilise ce que tu as pour le moment. Montre juste de la valeur par rapport à ce que tu fais. Voilà. Quelqu'un d'autre aussi peut ajouter. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Oui, est-ce qu'il y a des ajouts par rapport à ça? Oui, euh, Papa Serge. Oui. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ce que Joël venait de dire, hein. Comment avoir aussi de l'impact? Parce que quelquefois, il y a ce qu'on appelle les fans locaux. Le problème, c'est que nous voulons toujours avoir des fans, les gens qui vont suivre, qui vont consommer les contenus, que ce soit de l'international, parce qu'on veut être connu d'un coup. Paf, tu veux faire quelque chose et tu veux être connu directement. Je pense aussi qu'il faut maximiser son contrait d'abord. Faites en sorte que les gens qui te connaissent sachent ce que tu fais. Comme ça, quand ils vont les connaître, eux aussi vont t'aider à publier sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est comme ça que tu vas faire connaître ton produit ou votre brand. Disons, utilisons le mot brand que Papa Joël a utilisé. C'est comme ça qu'on fait connaître aussi son brand. Donc, si tu commences d'abord à faire consommer localement ton brand, tu produis les trucs qui vont faire reconnaître ton brand au niveau local. Et puis après, comme tu le fais consommer localement, tu peux aussi le faire consommer au niveau international parce que ce sont ces amis-là, ce sont ces gens-là qui te connaissent, qui vont t'aider à te pousser encore plus haut. Donc, je pense que c'est ce que je peux ajouter par rapport à ce que Joël vient de nous parler. Merci beaucoup, c'est vraiment important. Je ne sais pas s'il y a d'autres ajouts, juste sur la même question, ou bien s'il y a aussi d'autres questions. C'est une conversation et nous sommes donc libres de parler et de poser nos questions et de donner aussi nos avis. En fait, moi, j'avais une question à Joël. OK. Ma question, c'est celle-ci. Ouais, Joël, vous nous avez parlé de l'expérience que vous avez connue, de tout ça avec Mixes from Africa. Mais nous aimerions avoir aussi quels sont les découragements que vous avez eus et comment vous étiez parvenu à surmonter ces découragements jusqu'à ce que vous avez continué pour faire de Mixes from Africa ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience? Merci beaucoup, Papa Serge, pour votre question. Ah oui, bien sûr. En tout cas, ça n'a pas été facile pour nous, comme Mixes from Africa. Comme au début, personne ne nous connaissait vraiment, nous n'avions rien du tout. Surtout quand vous créez du content, par exemple, vous investissez dans quoi? Vous êtes en train d'investir dans des vidéos, dans l'histoire des studios. Mais quand vous publiez votre média, il y a seulement 2 personnes ou 3 personnes qui vous suivent, mais seulement 5 personnes. C'est vraiment décourageant. Et lorsque vous appelez, par exemple, un producteur, et à ce moment-là, vous n'avez rien du tout, vous n'avez pas de studio, vous n'avez rien du tout, vous semblez un peu moins sérieux. Donc, il y a beaucoup de découragement. Mais ce qui nous a beaucoup aidé, surtout, c'est notre consistance. Si vous regardez notre page, vraiment, il y a plus de, je ne sais pas, beaucoup de vidéos, je ne peux même pas compter. Donc, nous avons été toujours là pour travailler. Oui, nous n'avons pas perdu de courage. Et c'est à cause de notre consistance. Mais aussi, il faut trouver au moins une personne ou des personnes qui croient en vous. Si vous avez juste une personne ou des personnes, c'est tout, mon frère. C'est tout, c'est tout. Puisque un jour, je disais à mon frère, il y a des gens qui sont en train de... Vous avez déjà vu des pasteurs qui encouragent les gens à faire quoi? À manger de la boue.
Hmm? Même ces pasteurs absurdes ont des personnes et ils continuent. Hmm. Cela veut dire que ton idée aussi, si tu as quelqu'un ou deux ou trois personnes qui croient en toi, tu peux toutefois toujours continuer. Voilà. Il faut aussi avoir la passion. Ça, c'est aussi autre chose. Trouver des personnes qui ont le même, qui croient la même chose que vous, puisque avec le monde ici, il faut avoir au moins deux ou trois personnes qui croient à ce que vous croyez et ayez la passion pour ça. Puisque si vous faites quelque chose seulement pour l'argent, vous allez arrêter de le faire très bientôt. Si vous faites quelque chose seulement pour devenir riche, alors là, vous pouvez définitivement tomber, laisser tomber. Mais lorsque vous faites quelque chose pour une vision plus grande que toi, pour une vision qui est à l'intérieur de toi, tu vas toutefois continuer, puisque il y a des montées et des retombées. Des montées et des retombées. Et j'écoutais une fois monsieur Alex Omoz, il me parlait qu'une fois, son partenaire lui a volé tout et il était fauché. Et il était obligé de faire quoi? De recommencer. Donc, la vie est pleine de surprises, mais c'est grâce à la consistance, grâce à hein, des amis proches qui croient en vous, OK, que vous êtes capable d'arriver à un endroit. Même ici à Goma, nous avons eu beaucoup de difficultés, vraiment. Mais bon, nous sommes là par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Papa Serge. Et on a fait ça ensemble, monsieur. Tu peux aussi ajouter quelque chose aussi là-dessus pour aider les autres. Oui, oui. En fait, j'ai posé cette question pour aider aux gens aussi à savoir qu'il y a des challenges qui sont toujours, qu'on est en train de monter quelque chose, hein. Alors, comme je l'ai dit, on travaille toujours avec lui, avec Young Mixers from Africa. Et nous avons eu beaucoup de découragement. Je me rappelle, les tout premiers studios qu'on avait, notre trépied, c'était un balai, un tige du balai, hein, où on fixait là le microphone et ce tige Oui, était oui, fixé oui, sur oui. les lits d'un autre ami avec qui on travaille et quelqu'un pouvait chanter par là. Alors, ceux qui voyaient ces trucs-là se moquaient souvent de nous. Il y avait des moqueries qui venaient. Euh, les gens se disaient, ces gens sont des fous, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais on avait une vision. On avait une vision qui nous a poussé toujours à continuer malgré les difficultés qu'on avait connues. On utilisait les microphones de l'église on récupérait sans même informer le pasteur. On récupère les microphones, on l'utilise et puis on rentre. Quelquefois, on utilisait même les ressources de l'église dans nos propres projets, juste parce que on avait une vision. Alors, les découragements seront toujours là, mais comme je l'ai dit, quand vous avez une vision plus grande que vous cherchez toujours à jouer un rôle quelconque dans cette vision pour que quelqu'un d'autre vienne continuer avec la vision. On essayait toujours d'inculquer cette vision. On ne cherchait pas trop l'argent. On cherchait d'abord à voir la vision s'exécuter. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on bénéficie encore peu sur ce qui, en termes de finances, sur le projet Mixed from Africa. Pourtant, on continue toujours à y investir. Donc, faut pas mettre les finances, les revenus au premier plan. Il faut d'abord avoir la vision et les valeurs qu'on veut atteindre pour réussir à faire reconnaître son brand et à faire reconnaître aussi, disons, ce qu'on veut faire dans la vie. Je crois que c'est ce que je peux ajouter, très cher Joël. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette motivation. Vraiment, merci. Ah, ok. Merci. Merci beaucoup. Euh, Au cas où peut-être vous
vous êtes là pour la première fois, nous sommes juste Skill Initiative et nous organisons des formations, des webinaires dans différents domaines. Donc, pour les webinaires, nous invitons juste des volontaires qui sont, disons, willing de partager leurs connaissances, de les faire avec nous. Donc, vraiment merci à Joël aussi qui a accepté d'être avec nous et de partager avec nous quelque chose aujourd'hui. Je me rappelle, je l'avais intéressé de l'initiative il y a maintenant peut-être 8 mois. Et finalement, on a eu quand même le temps de vous avoir aussi sur les webinaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, pour ça. Le webinaire est enregistré et ça sera disponible sur notre chaîne YouTube. Nous aurons peut-être à partager les liens un peu après. Mais aussi, il y a aussi des webinaires passés sur notre chaîne YouTube. Par exemple, la fois passée, nous avons eu What a Virtual Skill, c'est même webinaire, mais nous avions eu à parler du peace building, je crois, si je me rappelle bien. Avant, là, nous avions une autre personne qui nous avait parlé de l'entrepreneuriat. On a eu aussi Monsieur Emery qui nous avait parlé de l'intelligence artificielle. Donc, toutes ces vidéos sont disponibles sur notre chaîne et vous pouvez facilement les suivre. Je ne sais pas s'il y a un commentaire ou une question avant de finir le webinaire. Oui, et pour juste rappeler, c'est juste que, bon, au cas où aussi, parmi vous, il y a des gens qui ont aussi des sujets. Ils peuvent juste nous contacter et nous dire quand ils seront disponibles aussi pour partager avec nous. Donc, depuis l'année passée, nous faisons le webinaire. Nous avions y organisé plusieurs sessions vraiment. Donc, heureusement, dans ce webinaire, donc, il y a deux de nos speakers des webinaires passés. Il y a maman Jeannette Faïda qui était avec nous aussi en octobre pour un webinaire en leadership. La vidéo aussi est sur YouTube. Donc, euh, au cas où vous aviez manqué, allez juste voir sur YouTube. C'est vraiment des contenus très intéressants. Sinon, merci beaucoup, Monsieur Joël. Merci aussi à tous pour la participation. Je suis vraiment content que d'avoir participé à votre surtout à votre présentation. C'était vraiment intéressant. Merci et bonne soirée. À la prochaine.